Bonjour à tous. Donc, je suis de Valeo, je suis Guy Convenant, expert mécatronique, et je vais partager avec vous les résultats du sous-projet ELEC 3D du projet O2M. Donc un petit tour rapide sur le projet O2M. Le projet O2M, l'objectif était de mettre en place une plateforme mécatronique dont l'objectif était la conception mécatronique en termes de modélisation, simulation et manufacturing. Donc j'espère qu'on parlera un peu du manufacturing dans cette assemblée parce que ce qui est très très important, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on conçoit de la mécatronique, tels que les produits qu'on voit ici, on conçoit les produits en même temps qu'on conçoit les machines qui vont faire ce produit. Parce qu'on a besoin d'aller à des endroits où on ne peut pas souder tel qu'on le fait aujourd'hui via des plateformes de soudure CMS. On soude laser, on soude de différentes façons, et donc on est obligé, quand on conçoit le produit tel qu'on voit aujourd'hui, de parler manufacturing. Et donc c'est une plateforme. L'objectif était de mettre en place cette plateforme et d'avoir une continuité de toutes les données à partir de la spécification jusqu'à la conception physique. Et pour faire tout ça, on a mis en place aussi des méthodologies. Donc un petit schéma pour vous montrer où on en était à une certaine période. Donc lorsqu'on partait des spécifications constructeurs allant vers la conception, généralement on passait par de la documentation, je dirais, papier. Donc on ressaisissait les choses dans l'environnement, je dirais, équipementier, pour concevoir le produit. Pour ce qui concerne toute l'intégration de l'électronique dans le 3D, il n'y a aucune intégration entre les deux mondes. C'est-à-dire que toute la partie schématique était faite dans le monde des outils électroniques, type Mentor, Cadence et autres. Et quand il fallait construire l'électronique, il fallait passer par, encore une fois, le papier, le dessin manuel et la conception, je dirais, en DAO, côté CATIA. Et une fois arrivé dans la conception, je dirais, du 3D, on partait vers des simulations, je dis, multiphysiques, thermiques, CEM et autres. Et pour mettre au point ces simulations, il y avait beaucoup d'interactions entre le 3D et les simulations. Et pour entrer certaines datas dans les systèmes de simulation, on partait de data qui venaient de l'électronique, on les rentrait manuellement dans le système. Donc ça, c'était le défi que l'on s'était donné dans le projet O2M. Donc je vais brosser rapidement. Il y a eu dans le projet O2M plusieurs sous-projets, dont un qui était le prédimensionnement, dans lequel était Jean-Yves, où ils ont travaillé justement à ce que les spécifications soient rentrées automatiquement dans le système, de façon à garder les datas, d'avoir un historique et d'avoir une certaine traçabilité, et de les lier d'un point de vue fonctionnel dans le système global mécatronique. Personnellement, donc, nous avons travaillé, parce que je n'étais pas tout seul, nous avons travaillé dans la partie ELEC 3D, qui a été de faire en sorte d'intégrer le plus possible de données électroniques, dans l'environnement 3D. Et d'autres sous-projets qui ont travaillé justement la liaison entre le système 3D et d'avoir une continuité des datas pour aller directement vers la simulation EMC ou multiphysique. Donc rapidement, je vais vous parler moi personnellement du projet ELEC 3D. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont parler de tout ce qui est prédimensionnement ou système, tout ce qui a été fait dans O2M. Donc les partenaires qui ont travaillé avec nous, Supelec, Supmeca, Samtech, Dassault Systèmes, Cedra et Continental.
Donc je vais aller très rapidement, mais ce qui est important dans ce slide, c'est l'objectif, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était d'être sûr d'intégrer toutes les données thermiques, électriques et SCEM dans l'environnement 3D, de façon à assurer la conception de produits complexes de ce type. Donc le fait de ne pas avoir d'interruption entre notamment l'électrique et la mécanique, et surtout d'assurer la continuité des datas vers la simulation. Donc notre premier travail, ça a été de transférer, je dirais, toutes les données électriques vers le monde du 3D. Donc on a travaillé sur l'intégration de la schématique, le routage 3D et l'intégration des règles électriques dans un monde 3D, le remontage des circuits imprimés avec leurs pistes et leurs propriétés électriques dans l'environnement 3D. Donc ça, c'était l'enjeu premier du projet. Ensuite, on a travaillé sur le lien du 3D vers la simulation, donc sur les simplifications, par exemple, sur les cartes électroniques. Quand on simule en thermique ou en CEM, on n'a pas besoin de toutes les connexions de la carte électronique, ça alourdit la simulation, donc on a travaillé sur la simplification de ces cartes. On a travaillé également le filtre par fonction pour assurer la bonne simulation que l'on veut faire. Et on a travaillé également sur la simplification géométrique, mécanique, je dirais. Et les gens de SupMeca, de SupElec nous ont aidés à travailler sur le remontage de toutes les simulations éléments finis vers le système 0D, 1D dont on a parlé tout à l'heure, parce que lorsque on veut prédimensionner un produit, on a souvent besoin de remonter des datas qui viennent de la simulation, je dirais, éléments finis. Donc il y a des systèmes de, je dirais, modélisation qui se passent entre l'élément fini et le 0D, 1D. Et nos amis de SupElec et de SupMeca ont travaillé sur ce sujet. Donc, le principal, le plus beau des résultats que l'on ait eu dans ce projet aujourd'hui, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'avoir, lorsqu'on conçoit une carte électronique dans l'environnement je dirais électrique, Mentor, Cadence ou d'autres, on est capable maintenant, aujourd'hui, de transférer l'ensemble des données, je dirais, électriques, c'est-à-dire l'ensemble des noms des nets qui ont été saisis dans l'électrique pour les simulations et autres, de les transférer dans l'environnement 3D. Donc ça a été le gros travail que l'on a fait sur O2M. Et je dirais le point le plus important, quand on fait des simulations EMC et thermiques, c'est le 3D du cuivre. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est que suite à cela, on est capable aujourd'hui, dans l'environnement, je dirais 3D, de filtrer les pistes que l'on veut concevoir. Donc ça, c'était des choses qui n'existaient pas à une certaine époque. Tout ce que je vous montre ici, on était obligé de le faire manuellement, de redessiner des pistes quand on avait besoin de faire de la simulation ANSYS ou autre, ou de faire des approximations, je dirais, de zones rectangulaires ici, par exemple, pour dire ici, on a de la dissipation, on ne représentait jamais les pistes entièrement, ce qui est arrivé quelquefois à donner des résultats qui étaient en dessous de ce que l'on mesurait sur les cartes. Donc aujourd'hui, on a
la possibilité d'aller plus loin dans nos simulations. Un autre point important auquel nous, Valeo, on tenait, c'était, on travaille beaucoup sur les projecteurs arrière des véhicules et notamment on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de LED sur les véhicules, mais pour faire ce genre de design, on utilise le flex. Donc pour travailler sur cette conception, on a mis en place chez Valeo le flux de développement suivant, c'est-à-dire qu'on travaillait d'abord dans l'environnement CATIA à faire un flex, positionnement des LED selon le design du constructeur, et ensuite il fallait trouver la meilleure des façons de faire la fonction, je dirais, que désirait le constructeur. Une fois qu'on avait positionné ça, on le mettait à plat via le logiciel MetalSheet que vous connaissez peut-être chez Dassault, et on faisait le transfert de cette mise à plat de flex vers l'outil Cadence pour faire le routage, la position des composants, respecter les contraintes, je dirais, électriques qui nous permettaient d'assurer le bon fonctionnement du feu. Donc, tout ce qu'on a vu dans le slide précédent est valable aussi dans l'environnement 3D du flex. Et ceci aujourd'hui est commercialisé par Dassault Systèmes sous le nom d'un produit. Ils ont mis en place, je ne sais plus comment il s'appelle, mais nous les avons aidés à le tester, à le mettre en œuvre, et aujourd'hui, c'est commercialisé par Dassault Systèmes. Un autre élément important, donc, pour faire le 3D, je reviens toujours sur ce design que j'ai souvent présenté, c'est que jusqu'à présent, il était impossible de travailler en étroite collaboration entre le design, je dirais, du schéma et le 3D. Donc on passait souvent par une mise en forme papier pour, je dirais, prédimensionner ce qu'on allait avoir dans l'environnement 3D CATIA. Donc, en travaillant très fortement avec Dassault Systèmes sur ce sujet, aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment capable de transférer le schéma venant d'un système électrique type Mentor Cadence. Par contre, on a la possibilité aujourd'hui de router directement via un schéma qui a été saisi dans l'environnement logique dont on a vu tout à l'heure, de router directement dans CATIA, je dirais, faire le routage électrique en direct lien avec une conception de schématique électrique. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire dans O2M. On n'a pas été jusqu'au bout pour le transfert d'un schéma saisi dans un environnement électrique. On a des pistes possibles, mais on n'a pas réussi à le transférer complètement dans l'environnement. Par contre, c'est une étape, et pour faire ce genre de produit qui est aujourd'hui un module de puissance pour véhicules électriques, on est très capable de faire directement le schéma dans l'environnement CATIA. Voilà donc les gros, je dirais, points importants du projet Elect 3D. Donc là, je vais passer rapidement, mais on a travaillé avec le CEDRA sur le transfert. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait des simulations, on n'a pas besoin de toute la géométrie. Donc ils ont travaillé sur un logiciel qui permet de semi-automatiquement, je dirais, de supprimer les points qui ne sont pas importants pour la simulation, je dirais, thermique ou autre. Donc on supprime les trous, les chanfreins, etc. d'une manière automatique. On a travaillé avec Samtech et les gens de Sucmeca de façon à réaliser, je dirais, une simulation multiphysique. Maintenant qu'on avait, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, sauf qu'on avait une plateforme avec tous les outils. On avait réussi à passer toutes les pistes avec les datas, je dirais, électroniques et les propriétés électriques. L'objectif, ça a été de faire une simulation thermomécanique
électrique d'un composant pour voir son comportement avec, liant tous les systèmes. Donc ici on a utilisé les outils Samtec dont on a parlé.